Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo février au jardin. Allez, on va dire que c'est ça le titre. En fait, je viens juste de clôturer la vidéo et je me suis rendu compte que j'avais pas fait d'annonce d'accueil, donc bah voilà, chose faite. En bref, je vous ai embarqué quelques jours avec moi au mois de février pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc c'est parti, let's go. Coucou. On se retrouve, j'ai froid. Il y a du soleil aujourd'hui mais il fait super froid, enfin, il y a pas mal de vent. Enfin bref, j'espère que vous allez m'entendre. Je vais juste vous poser une petite question. Parce qu'en fait j'avais fait des boutures de Troène, je sais pas si vous vous souvenez. Donc ils ont super bien poussé, hein, c'est cool. Je suis contente. En plus j'avais fait une bourde, c'est que je les avais laissés dans le bac là cet hiver et du coup ils ont eu les pieds dans l'eau tout le temps, tout l'hiver. Voilà, donc il y a peut-être un mois, on va dire 3 semaines, un mois, je les ai sortis du bac et là du coup ils sont en train de... Ils avaient perdu toutes leurs feuilles et là ils sont en train de refaire plein de petits bourgeons, donc je suis contente, ils sont pas morts. Je suis contente. Sauf que là je me pose la question, parce qu'ils commencent à être grands, donc de toute façon faut que je les... Il va falloir que je les rebouture, hein. Enfin que je les mette en godet. Donc soit je les mets en godet individuel, ou soit je les plante en pleine terre tout de suite. Enfin tout de suite là, prochainement quoi. Je me tâte. Est-ce que je les plante là début mars ou est-ce que je les mets en godet individuel et j'attends l'automne pour les planter cet automne. J'ai un peu peur en fait que cet été, avec la chaleur, ils crèvent. Vous allez me dire, faut les arroser et tout. Ouais, ouais, faut que je les arrose, mais faut que j'y pense. Déjà les arroser, mais j'ai peur quand même qu'avec la chaleur, plus les chiens et tout, je sais pas, je me tâte. Je me tâte. D'un côté, j'ai envie de les planter tout de suite, comme ça au moins c'est fait. Je me dis, comme ça, ils ont tout le printemps déjà pour s'enraciner tranquille. Et bien les pailler pour l'été et les arroser régulièrement cet été, mais je sais pas. Donc dites-moi, parce que j'en ai quand même fait une vingtaine, j'ai pas envie de tout perdre en fait. Enfin, j'ai pas envie de recommencer quoi. Donc ça m'embêterait. Donc dites-moi. Voilà, voilà. J'ai acheté du coup des petits pois comme ça chez qui? Marché aux affaires. Chez Marché aux affaires, donc un petit sachet comme ça, 3,39 €. Donc ça coûte quand même cher, hein, tout ce qui est petits pois, fèves, etc. Donc là, c'est le moins cher que j'ai trouvé. Donc j'ai pris ça, des pois nains, petit provençal. Et j'ai pris aussi ça, des concombres marketés, marketeurs, marketés, je sais pas c'est quoi l'espèce, mais bref, c'est des concombres. Il y a écrit semis mars, avril, mai, juin. Je sais pas si j'aimerais bien en fait espacer les semis pour en avoir tout le temps. Est-ce que vous faites comme ça les concombres ou pas? Je sais que la salade on peut faire comme ça, mais est-ce que les concombres faut faire comme ça? Donc je pense que je vais faire des semis au mois de mars. Peut-être tôt au mois de mars, hein, parce que moi je peux planter que à partir du mois de mai, donc je sais pas. Je sais pas. Dites-moi comment vous faites la culture des concombres. Voilà. Parce que moi j'adore ça, les concombres, tomates, voilà, enfin tous les légumes d'été, j'adore ça, mais surtout le concombre, c'est vrai que j'en mange tout le temps. Tout le temps l'été, donc si je peux en avoir plusieurs tout le temps sur tout l'été, ce serait cool. Donc je pense que je vais faire des semis mi-mars, et puis au pire que je ferai une semis tous les mois. Enfin, mars, avril, mai, je sais pas, voilà. J'ai aussi acheté des oignons, des rouges, des blancs, et j'ai acheté de l'ail. Je sais pas si c'est encore temps de les planter ou pas. J'avais acheté il y a quelques temps déjà, mais je les ai pas plantés. Ils commencent à sortir.
Bah, va falloir que je les plante, va falloir que je m'y colle absolument là, quand je pourrai. Voilà, il faut que je m'occupe de mon potager. Donc, bah, je vais faire ça, mais je vais déjà planter mes petits pois et j'ai envie de m'acheter une grelinette. Donc, je pense que je vais acheter une grelinette pour mon potager, pour m'aider. Alors, je sais, j'ai une fourche et tout, mais franchement, je vais mettre 10 ans. Et là, le potager, il faut vraiment que je nettoie bien. Il y a des ronces, il y a des arbres qui sont en train de pousser au milieu du potager. Et peut-être, c'est pas encore sûr, mais normalement, mon beau-père, il va demander à un de ses amis s'il peut m'avoir un mouton et une chèvre, comme ça, pendant 15 jours, pour pouvoir me nettoyer le jardin. Parce qu'en fait, je lui ai donné ma tondeuse. Vous savez que ma tondeuse, j'ai toujours un souci avec ma tondeuse, la toute première que j'ai achetée, à thermique, que j'avais déjà ramenée 3 fois au magasin. Et ben, marche plus déjà depuis un an. Et du coup, je lui ai donné pour qu'il la répare. Et il me dit: «Non, mais là, en fait, elle est pas réparable, il y a une grosse fuite d'huile et tout, la lame, elle est tordue, tu as dû te prendre un caillou», je sais pas trop quoi, je sais pas trop ce qui m'a sorti, mais enfin bref, elle est morte. Donc bah, et du coup, il m'a dit: «Bah, je vais voir avec un de mes amis s'il peut te prêter un mouton et une chèvre pour au moins entretenir, grossièrement, et après, il faudra que je me rachète une tondeuse, bien évidemment». Mais bon, pour l'instant, j'ai la petite tondeuse électrique, ça fera le boulot, mais si je peux avoir une chèvre et un mouton, déjà pour me nettoyer le plus gros, parce que là, en plus, l'herbe, elle commence à bien pousser. Donc voilà, je ne veux pas adopter de chèvre ou de mouton, tout simplement parce que j'ai des chiens, que si en plus c'est des animaux, bah, faut quand même les entretenir, payer le vétérinaire, etc., hein, c'est pas c'est un animal, il faut s'en occuper, hein. Et puis, bah, avec les chiens, ça peut être dangereux, surtout avec les chèvres et que leurs cornes, si les chiens ils se prennent un coup de corde, bah, de corne, bah, ils peuvent mourir, quoi. Donc, je vais éviter de tuer mes chiens qui sont même pas à moi, quoi. Voilà, voilà. Donc, bref, en tout cas, pour l'instant, c'est un peu en pour parler, on va dire. J'attends la réponse. Et ce serait cool. Sinon, j'ai vu sur ma cousine, ça me fait rire parce que le jour même, ma cousine elle m'envoie une annonce sur Facebook. Une personne juste à côté de chez moi qui proposait des moutons pour nettoyer les terrains. Donc, bah, pourquoi pas. À voir. Voilà. Sinon, moi, je suis contente. Ce matin, j'ai eu une visite pour des toutous. Et puis, bah, ils m'ont réservé la place. Donc, je suis contente pour cet été. J'ai des appels vraiment tous les jours. J'ai eu encore un appel ce matin. J'ai une visite la semaine prochaine. Enfin voilà quoi. En ce moment, c'est tous les jours que j'ai des appels. Bah, comme l'année dernière, en fait, les gens ils commencent au mois de février, ils commencent déjà à réserver bah, pour les ponts du mois de mai. Et puis bah, surtout pour l'été, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc voilà, donc bah, j'arrête pas. Je suis contente, j'arrête pas. Enfin, je suis contente. Je suis un peu fatiguée, j'avoue. Pas des rendez-vous et tout ça, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir plein de trucs à faire et de pas avancer dans ce que j'ai à faire parce que bah, j'ai déjà mes trucs à faire en fait déjà à la maison. Je suis toute seule, je vis toute seule, donc toutes les, les corvées, bah, c'est moi qui les fais forcément. Donc en fait, ça me fait plein de trucs et tout, mais bon. J'ai 2 formations aussi là, au mois de février, donc bon, je suis contente, j'aime bien faire les formations, rencontrer d'autres entrepreneurs, donc c'est cool. Voilà, voilà pour ma petite life là. Donc bah, je vais aller planter mes petits pois et puis je pense que cet après-midi, je vais aller au magasin m'acheter une grelinette. Voilà. Coucou, on se retrouve ce matin. J'ai froid, je suis toute transpirante parce que j'ai été emmener ma titine, ça y est, au garage, enfin. Et du coup après, bah, fallait que je rentre à pied, donc j'ai 5 km. J'en pouvais plus. Il y a la côte, ça m'a tué la côte. Parce qu'en soi, 5 km, moins de 5 km et 4 km 6, j'ai regardé sur Maps.
quand je suis partie du garage. Et, d'habitude, je l'ai fait, hein, les 4-5 km sans souci, sauf que là, c'est pour revenir, c'est vraiment la côte-côte, quoi. Sur la moitié du chemin, oui, il y a une grande côte. Donc, je suis au bout de ma life. Mais bon, ça fait du bien d'avoir marché un petit peu quand même. Je veux dire que là, au moins, j'ai fait du cardio. Du coup, j'ai dit au garagiste que je récupérais ma voiture que demain, hein, parce que, entre-temps, il m'a appelé en plus sur la route. Il m'a appelé pour me dire ce qui allait pas dans la voiture parce que je savais pas. Donc, si, je savais pas. J'avais une idée, mais bon. Donc, c'est bien les plaquettes de frein et les disques de frein. J'ai tout niqué, moi, dans le truc. Normalement, il faut changer les plaquettes avant que les disques ils soient mourus. Mais moi, non. Mais comme je suis malentendante, c'est vrai que j'entends pas. Il faut vraiment que il y a le voyant qui s'allumait. En fait, c'était ça le voyant. Voilà. Mais c'est bizarre parce qu'au contrôle technique, ils m'ont même pas dit, alors qu'il m'a dit que le voyant commençait à s'allumer. Mais bon, c'est pas grave. Il va me changer aussi mes essuie-glaces parce que le moteur qui est mort, et ça, je m'en doutais. Enfin, je m'en doutais, je le savais parce que des fois, mes essuie-glaces, ils restaient comme ça. Donc, il va me changer ça. Par contre, il est super gentil, le garagiste, parce que il m'a trouvé des pièces à la casse tout de suite sans que je lui demande quoi que ce soit. Donc, trop cool, je suis contente. Il m'a dit ça va faire 323 €. Et oui, ok. Voilà, 323 €, mais je suis quand même contente parce que je m'attendais vraiment à pire. Et en plus, ma voiture, elle fait un bruit chelou, mais vraiment quand je roulais à 80-90. Et je me suis dit, c'est pour ça, il faut quand même que je m'active parce que là, ça commence à faire beaucoup de choses sur ma voiture qui déconne. Entre le voyant qui clignote toutes les 2 secondes, les essuie-glaces qui ne fonctionnent plus et le bruit chelou de ma voiture. C'est dit, elle est en train de tomber en morceaux. Je me dis, on a pour 500 € ou 1000 € de réparation, ça se trouve, il va me falloir que je me rachète une voiture. Et au final, non, le bruit, ça vient de... Il m'a dit que c'est de l'air qui passe, mais il sait pas d'où ça vient exactement. Mais en fait, c'est de l'air qui passe et qui fait du bruit. Donc, il va essayer de trouver d'où ça vient, mais bon, ça va être compliqué de trouver d'où ça vient exactement, quoi. Il va pas passer sa life là-dessus, quoi. Donc en soi, il n'y a rien qui est en panne, c'est juste qu'il y a un trou d'air qui passe et qui fait du bruit quand je roule vite. Voilà, c'est tout. Donc je suis contente. Je suis contente que ce soit pas si horrible que ça. Elle est encore en train de me faire des trous, elle. Donc 323 €. Je veux dire que l'année dernière, j'ai eu aussi des problèmes avec ma voiture, mais peut-être tout le système d'embrayage que j'ai dû changer. Et que j'avais pas une thune et que c'est beaucoup d'entre vous qui ont proposé que j'ouvre un compte Tipeee pour pouvoir m'aider. Donc merci à tous ceux qui m'ont aidé l'année dernière et cette année. Franchement, j'ai la fierté de me dire que cette année, c'est bon, j'ai les sous de côté et j'ai cette sérénité, franchement, d'avoir de l'argent de côté pour pouvoir gérer ce genre d'imprévu. C'est vraiment la sécurité financière, ça apporte beaucoup de sérénité. Et au moins, voilà, quand t'arrives un truc, tu sais que c'est bon, tu peux faire face, quoi. Et c'est pour ça que je vous partage tout le temps mon budget et que je vous dis ça à chaque fois, hein. La sécurité financière, c'est important pour moi, mais vous voyez que la preuve, j'aurais pas mis des sous de côté, faut les sortir, les 300 boules, quoi. Mais bon, voilà, du coup, je vais les sortir. Je vais les sortir, je vais réparer ma titine avec Galinette, là, qui fait des trous dans la clôture. Galinette, tu fais des trous? Oui. Ah bah oui. Bah oui. T'as fini. Donc voilà, donc j'ai emmené ma voiture au garage ce matin, j'ai tapé 5 km, j'ai mal au dos du coup là. Et oh, mais t'as un dreadlocks, il va falloir que je te coupe ça. C'est chiant, les chiens avec les poils longs comme ça, parce que surtout qu'elle, elle se roule dans la gadoue et tout. Enfin, vous voyez, elle est dans le jardin partout, elle fait des trous et tout, et du coup, ça y fait des dreads. Golden dread. Donc bon, il va falloir que... Faut que je la brosse et tout, mais c'est pas facile avec elle. Enfin, c'est pas facile.
C'est surtout de la laver qui est pas évident parce que juste après, elle va se rouler dans la gadoue. Puis elle va dans la mare tout le temps. Bref, voilà, donc je voulais vous raconter un petit peu mes petites aventures. J'ai froid, je suis trempée, j'ai transpiré comme une vache. Je sais pas si une vache ça transpire, mais moi j'ai transpiré comme une vache. Et je suis en train de me dire que l'herbe, non. Je vais encore passer tout le printemps à couper l'herbe. Si vous voyez là, mais ça commence... j'ai plein de violettes, c'est joli. Bref, voilà. Là, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je fasse mon meal prep. Il faut que je vois aussi ce que je vais faire pour la vidéo de samedi, que je donne mardi. J'ai fait la vidéo retour de course, j'ai fait le montage, j'ai fini la mise en ligne ce matin avant de partir au garage. Et il faut que je fasse mon meal prep. Et j'aimerais bien qu'il fasse un petit rayon de soleil, que je puisse allumer le chauffe-eau et prendre une vraie douche au lieu de me faire chauffer mon eau à la casserole pour me laver, ce serait bien. On verra. On verra, on verra. Il faut que je coupe du bois aussi parce que j'ai plus de bois. D'ailleurs, je crois que je vais commencer par faire ça maintenant tout de suite. Et je vais vous emmener avec moi, vous montrer comment je coupe mon bois, vous allez halluciner. Donc, voilà mon installation pour couper mon bois. Donc, j'ai acheté la perceuse électrique de chez Lidl, là. Et ça fait le boulot. Hein. Ça fait le boulot. J'ai plein de terre. J'ai une terre là et l'autre que j'ai entamé, mais je fais petit à petit parce que comme j'ai pas beaucoup d'électricité, et bien du coup voilà. Je fais pas tout d'un coup quoi. Donc comme de toute façon je vais pas me servir de tout ce bois là cette année, hein, on est déjà presque fin février, on est mi-février. Du coup je vais pas utiliser tout ce bois là. Je pense que franchement ça je sais même pas si je vais l'utiliser cet hiver. Donc je vais attendre après les beaux jours et je couperai tout. Je vais peut-être pas tout d'un coup parce que ça fait mal au dos quand même. Mais je couperai les trucs et après j'ai envie de les mettre là. Il y a tous mes trucs de travaux. La deuxième cabane elle est là. Donc je vais mettre des palettes ici. Et je mettrai le bois ici, comme ça quand je me ferai livrer, j'aurai juste à le couper ici et à le poser directement là. Voilà. Donc voilà mon super coupe bois. J'ai pas de support en fait pour couper le bois, donc je mets ça sur une palette. Écoutez que ça roule pas, bien évidemment. Comme ça. Et en bref, je vais couper là. Et après les bouts, je vais les mettre là. Donc une comme ça me fait 1 mètre. Je les coupe en 3, comme ça c'est plus pratique pour mettre dans la cheminée. Et une bûche comme ça me suffit par jour. Parce que là franchement il fait pas du tout froid. Chez moi j'ai 15, donc en fait une bûche comme ça je mets ça le soir ou en fin d'après-midi et ça me suffit quoi pour une journée. Donc même si je mets une quatrième, voilà quoi, donc j'ai largement de quoi faire jusqu'à la fin de l'hiver.
brouette avec 4... Non mais galinette. Trop dur la vie de toutou. Avec 4 grandes bûches, en fait, bah, je fais une brouette. Voilà, comme ça m'évite d'utiliser trop d'électricité. Et puis là, j'ai de quoi me chauffer 3-4 jours, quoi. Voilà, donc c'est cool. Et moi, c'est encore tout ça. Alors, je sais, vous allez me dire, faut que tu bâches ton bois et tout ça, il va prendre l'eau. À la base, il y avait une bâche. À la base. Mais elle s'est envolée. J'ai déjà remis 2 fois. Et je sais pas si elle est là. Elle est là. Voilà. Bon bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Je rebâcherai. Mais je fais que ça, il y a trop de vent, donc voilà. Donc bref, voilà, vous aurez vu comment je coupe mon bois et finalement ça fonctionne bien avec la palette. Hein. Donc j'ai pas de soucis, je maintiens avec ma jambe. Par contre, je me mets un petit peu en décalé pour au cas où si la tronçonneuse elle va vers le bas, vers moi, au moins elle va pas dans ma jambe quoi. Je me décale un peu pour pas me prendre la tronçonneuse et j'essaye de couper plus vers l'avant pour pas que ça me retombe dans la tronche. Et mon beau-père il m'a dit qu'il y avait un de ses amis, ça lui est arrivé et du coup il a une grande balafre sur la tronche parce que en fait la truc elle a sauté et la tronçonneuse et ça lui est retombé dans la tronche et il a failli se tuer avec la tronçonneuse. Donc je fais attention, voilà. Après je suis pas une pro de la tronçonneuse, mais c'est vrai que la tronçonneuse électrique c'est bien et elle est quand même vraiment beaucoup moins lourde que l'autre, la thermique que j'ai quoi. Je suis beaucoup plus à l'aise avec celle-là. Puis il n'y a pas besoin de faire 3000 tonnes de trucs. À part, je vérifie l'huile de chêne et je resserre la chaîne parce qu'elle a tendance à se desserrer par contre. Mais sinon, je suis très contente de ma tronçonneuse de chez Lidl pour ce que j'ai à faire. Ça fonctionne très bien. Voilà, voilà. Coucou, on se retrouve, il y a du vent, j'ai une tête de ouf. C'est pas grave. J'espère que vous allez m'entendre parce que j'ai pas de micro. Journée productive aujourd'hui, je suis contente. J'ai coupé tout ça comme bois, plus j'ai mis déjà une brouette dans ma véranda pour en avoir dans la véranda et j'ai coupé tout ça. Il me reste encore ça de master, mais je suis contente. Si tout va bien, si demain il fait ce temps-là, je pourrai finir demain et puis après il me restera 2 autres terres, mais je pense pas que je vais le faire tout de suite parce que j'ai d'autres trucs à faire. Mais je voulais au moins, je vais y arriver, je voulais au moins finir celle-là. Comme ça j'aurai du bois qui est déjà coupé. Je vais mettre une bâche dessus et puis voilà, ce sera fait. Donc journée productive, je suis contente parce que ce matin en plus j'ai fait mon budget pour le mois de mars. J'ai eu un contact par SMS pour pouvoir regarder les 3 chiens d'un coup au mois de mai. Donc c'est cool, c'est réservé. Ils viennent dans le coin en vacances week-end. Donc c'est réservé. Donc je garderai que ces 3 chiens là plus Galinette. Je prendrai pas un autre chien parce que c'est 3 mâles en plus. Donc voilà. Sachant que normalement je garde 5 chiens en même temps. À voir si on me demande de garder une femelle, mais bon, même si j'ai 4 chiens, ça suffit. Voilà, c'est déjà pas mal. Et j'ai eu un appel aussi là tout à l'heure, en début d'après-midi, pour un chien que je pourrais garder au mois d'avril et au mois de juillet. Et donc une date pour une visite est notée. Donc en fonction de la visite, parce que je fais quand je peux, à part là les 3 chiens où vraiment je pouvais pas parce que parce qu'ils sont pas du coin, ils viennent en vacances. Mais sinon, je fais toujours une première visite, voir le comportement du chien et tout ça. Et en plus, la personne, elle est vraiment juste à côté de chez moi, 10-15 minutes. Donc, si ça se passe bien, elle me le laissera encore quelques temps. C'est un bon contact au téléphone, donc à voir après la visite. Et puis, si tout va bien, je le garderai en avril et en juillet. En ce moment, c'est tous les jours que j'ai des appels, j'enchaîne, c'est 1 à 2 fois par semaine, j'ai des visites là
pour des chiens, parce qu'il y a les ponts du mois de mai, il y a Pâques, il y a les grandes vacances qui arrivent, donc j'enchaîne, j'arrête pas. Voilà, donc journée productive, je suis contente. Là je vais arrêter, je vais ranger ma tronçonneuse et mon bazar. Et puis voilà, je vais aller me laver et je vais sûrement être au téléphone avec mon meilleur ami après. Voilà. Bon on se retrouve je sais pas quand. Coucou, on se retrouve du coup le lendemain. Aujourd'hui un grand soleil, je suis trop contente. J'ai sorti la casquette, le retour de la casquette. Vous allez me voir souvent comme ça, mais comme je suis allergique au soleil et puis en plus j'aime pas les cheveux qui partent de partout. Bref, voilà, vous allez me voir en casquette. J'espère que vous me voyez parce que moi je ne me vois pas du tout avec le soleil. Je suis trop contente, il y a un grand soleil aujourd'hui. Je me suis levée ce matin, je fais allez, ménage. Je change les draps, tout est dans la machine à laver. Voilà, ça y est, c'est parti. Là, il est 10h30 passé. Ce matin, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de couper mon bois là qui me restait. Comme ça, au moins, c'est fait. Je serai tranquille. Après, il me restera les 2 autres stères, mais bon, ça va pas être tout de suite. Et je pense que là, j'aurai suffisamment de bois pour jusqu'à la fin de l'hiver, sachant que ça ne chauffe pas de ouf, quoi. Voilà, voilà. Et là, je voulais vous montrer en fait ce que j'avais acheté. Je suis allée chez Action, bien évidemment. Alors, au fait, mes petits pois, je les ai pas plantés parce qu'en fait, il a tellement plu que mon sol il est gorgé d'eau. Et je voulais les planter à la base au pied de mes arbres fruitiers pour apporter un peu d'azote. Pareil pour mes ails. Je voulais planter de l'ail, mais en fait, c'est tellement gorgé d'eau que que je peux pas en fait parce qu'il y a ça d'eau au pied des arbres. Voilà, donc c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre en godet. Je vais les mettre en godet et je les mettrai dans mon potager quand ce sera fait. Comme ça me laisse le temps qu'ils poussent. Parce que je vais les mettre en godet parce que avant, quand j'étais dans mon autre maison, j'avais un petit jardin. Et en fait, à chaque fois, je me les faisais bouffer par les limaces. Parce que là, on est quand même il pleut, donc les limaces, elles sortent. En plus, les oiseaux aussi qui aiment bien les bouffer les graines. Et ici, il y a plein d'oiseaux. Donc, je vais les mettre en godet, je vais les laisser pousser un peu. Et puis, pendant que ça pousse, je vais m'occuper de réaménager correctement, donner un petit coup de fraîcheur au potager. Et puis, je pourrai les planter directement au potager. Donc, il y a ça. Au mois de mars, je commencerai aussi les semis de concombres que je vous parlais l'autre fois. J'ai aussi les oignons rouges, oignons blancs et ail à planter. Donc, il faut que je les plante au mois de mars. J'ai regardé du coup hier sur Google et mon ami quand est-ce que je pouvais les planter. Et je peux les planter là en fait. Il faut juste que le sol ne soit pas gorgé d'eau. Donc, il faut que je les mette dans un carré potager pour que ce soit pas blindé d'eau parce que je suis inondée. Voilà. Sinon, je suis allée chez Action et j'ai acheté ça. J'ai acheté des soucis. Oui, des calendulas. J'appelle des calendulas, mais j'appelle ça des soucis. C'est des fleurs orange, mais vraiment orange pétant. J'adore ces fleurs. Et en plus, ça se ressème tout seul tous les ans. Donc, une fois qu'on en met, ça se ressème tout seul. Donc nickel. Donc, j'ai acheté ça. Je vais planter ça et j'ai acheté. Et en plus, il paraît que c'est officinal. Genre, je sais plus, c'est pourquoi. Je sais plus ça guérit quoi, mais voilà. Et les fleurs se mangent en salade et tout, donc voilà. Mais bon, moi c'est pas pour les manger. Hein. Pourquoi pas une fois goûter, mais ça sera pas pour les manger, ça serait juste pour faire joli. Et j'ai acheté ça, et Elianthus anus. C'est des petits tournesols en fait. J'adore les tournesols. Ça par contre, c'est mort, je vais les mettre en godet parce que à chaque fois que j'en ai planté dans mon jardin, elles se sont fait bouffer par les oiseaux. Ah bah ça, les graines de tournesol, en plus que je suis blindée de mulot, c'est mort, va rien y avoir, donc il faut que je les fasse en godet. Et je pense que ceux-là aussi, je vais les faire en godet. J'ai acheté aussi mon café, je vais mettre là. J'ai acheté
Je suis trop contente parce que j'aime trop les dahlias. J'en ai pris 3, j'en ai 3 même. Et c'est à 1,99 €. Les dahlias, ça coûte cher en magasin. Là, c'est à 1,99 €. Donc, c'est multicolore. Il n'y a pas... je sais pas ce que ce sera comme couleur, mais c'est pas grave, c'est joli. Et j'ai pris des pompons. Et les autres, j'aimais pas ceux qu'il y avait. Donc, j'ai pris ceux-là. Je les trouve super jolis. Et ça va habiller un petit peu mon jardin avec un peu de fleurs parce que c'est un peu tristouné. Bon, il y a des petites violettes et tout qui poussent, mais des fleurs sauvages, mais j'ai envie de mettre des fleurs, j'ai envie de couleurs dans ma maison. Voilà. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé des dahlias. Il y avait des glaïeuls aussi. Mais le souci, c'est que les glaïeuls, ça fait une longue tige, c'est hyper haut. Et là, en fait, là où je veux les mettre à l'entrée, au grillage, il y a plein de vent. Il y a plein de vent, donc je me suis dit, c'est mort, ils vont se casser. Donc là, ça pousse haut, mais c'est plus buisson, quoi, les dahlias. Donc faut que je voie, parce qu'en plus, c'est vraiment gorgé d'eau, donc je sais pas si je peux les planter maintenant ou quoi. Je sais pas, je vais voir. Et j'ai acheté aussi ça. Voilà, je voulais tester. Ça fait longtemps, à chaque fois, tous les ans, je vois ça. Je fais, bah, faut que je teste. Et puis là, bon, je suis allée, je teste. C'est de la noix de coco râpée. Et en fait, faut rajouter de l'eau. Et puis ça fait 10 litres de terreau, en fait. Voilà. Comme ça, sur la photo. Donc bref, je verrai. Je vais tester. Et puis voilà. J'ai aussi récupéré des graines de glycine, ma glycine là. Donc je pense que je vais les mettre en... Elle est dure. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah la vache. Je sais pas si elle est mûre. Hein. Alors voilà. Ça fait ça. Donc il y a une petite graine. Je vais la prendre et je vais la mettre dans du terreau et ça me prend une glycine. Voilà. Et j'ai récupéré aussi mes graines de ma butternut que j'ai acheté l'autre fois. Avec le super pot du houmous que j'avais acheté. Recyclage, hein, bah ça sert. Donc bref, j'ai gardé les graines de la butternut, mais ça je le ferai au mois d'avril. Je les sèmerai au mois d'avril parce qu'il faut que je les plante au mois de mai. Enfin fin mai quoi, donc et puis ça pousse vite, tout ce qui est courge. Pareil les concombres ça pousse assez vite, donc je sais pas si je vais les faire au mois de mars. Peut-être que je ferai au mois d'avril et que je ferai toutes les 2 semaines une nouvelle semis. Je vais voir. Dites-moi comment vous faites vous pour les concombres. Voilà. Donc j'ai acheté ça. Faut que je plante tout ça. Faut que je finisse, que j'aménage aussi mon potager. J'ai acheté une grelinette aussi. Elle est là. Bon, je vais pas vous la montrer là, mais vous me verrez avec dans la vidéo. J'ai acheté une grelinette chez Bricomarché. Par contre, j'ai vu chez Intermarché, il y en avait une 10 € moins cher. Par contre, je suis pas sûre de la qualité. Les dents, elles avaient l'air pas très solides. Maintenant, j'évite d'acheter les trucs premier prix en outils parce que ça dure pas dans le temps. C'est pour en racheter tous les ans, voilà. Donc bon, j'ai pris celle-là. Elle m'a l'air bien. C'est Jardy Best. Bon, ça doit être la marque du Bricomarché, je pense. J'ai pris ça et j'ai acheté 4 sacs de terreau. Comme ça, je vais pouvoir commencer des semis, je vais pouvoir commencer mes carrés potagers. Et il faudra que j'achète du fumier de cheval pour mettre dans mes carrés potagers. Mais je vais déjà commencer à tout débroussailler et je verrai après. Bon, je vais couper mon bois. Je vais pas vous filmer comment je coupe mon bois parce que je vais écouter la musique. Et je vous montrerai cet après-midi ce que je fais. Allez, à plus tard! On se retrouve, ça y est, c'est fait. J'ai enfin fini de couper mon bois. Hey, voilà, une bonne chose de faite. Je suis contente. Bon, c'est rangé un petit peu à l'arrache.
je suis pas une pro du rangement du bois, hein. Mais bon, je vais laisser que ça sèche parce que celle qui était en dessous, en plus elles étaient à l'ombre, elles étaient un peu mouillées, forcément. Donc je vais laisser sécher là vu qu'il fait super chaud aujourd'hui. D'ailleurs, je vais enlever mon sous-pull parce que je suis en train de crever de chaud. Et ce soir, je bâcherai et ils annoncent de la pluie sur les 3 prochains jours. Je ne sais pas si c'est grosse pluie ou petite pluie, mais bref, ils annoncent de la pluie. Donc je vais bâcher ce soir, mais là je laisse bien sécher mon bois. Donc je suis contente parce que j'ai plusieurs tailles et là j'ai vraiment des grosses bûches là. Et là les petites dernières qui restaient, c'est des petites bûches. Donc ça je m'en servirai pour allumer le feu. Ce sera bien. J'ai gardé aussi tous les écorces. J'ai ramassé tout le petit bois et tout parce qu'il ne faut pas que les chiens les bouffent, sinon ils peuvent se perforer l'estomac, donc on va éviter. Donc j'ai ramassé, je vais quand même passer un petit coup de râteau. Mais j'ai ramassé toutes les écorces de bois, etc. Et ça, je vais m'en servir pour allumer le feu. Voilà, je suis contente, j'ai pas mal de trucs et j'ai déjà un peu de bois dans la véranda. Donc franchement là, je vais pas utiliser tout ce bois là. Je vais pas utiliser tout ce bois là cet hiver, hein. Donc il m'en restera pour l'année prochaine et on restera ça, deux grosses deux stères et j'ai encore une stère de l'autre côté. Donc j'aurai déjà 3 stères d'avance, sachant que pour moi pour un hiver il me faut 3 stères quoi. Donc j'en aurai déjà d'avance et je recommanderai déjà l'année prochaine. Mon bois est réservé. Voilà, j'ai mon fournisseur maintenant tous les ans, donc ça c'est cool. Et voilà, donc je suis contente. Bonne petite journée. Je garde aussi tout ce qui est le fil pour pour le truc parce que c'est hyper résistant. Donc je garde, c'est parce que je vais en faire, mais ça servira. Ça va aller dans mon coin bordel où je garde tous les trucs. La porte elle va virer parce qu'elle a pris l'eau. Je m'en sers pas. Je sais même pas c'est quoi cette porte. Ah bah oui, c'était la porte de la cuisine, salle de bain mélangée là. Elle va virer, de toute façon il va falloir que je fasse un gros tri et que j'emmène des trucs à la déchetterie. Je vais rien faire ça au mois de mars. Mais sinon après je garde tout ce qui est petites planches, les bâtons, tout ça, je garde parce que ça sert toujours hein, de toute façon. Voilà, donc je suis contente, j'ai fait mon bois, je vais ranger ma tronçonneuse, je vais emmener ça, le bois là à sécher et il va falloir aussi que je refasse les portails, vous voyez, ça fait vraiment manouche, ça fait vraiment, et j'ai trop hâte d'avoir mon nouveau portail, le pire c'est qu'il est fait, mais il faut que je mette le béton, voilà, il faut que je mette le béton et que je refasse du béton, il faut que j'enlève la clôture et tout ça, enfin bref ça va être le gros bazar. Donc de toute façon je le ferai pas tout seul parce que je peux pas faire ça toute seule. Donc il va falloir que je vois avec mes amis quand est-ce qu'ils sont dispo pour pouvoir faire ça. Mais en attendant j'ai envie d'enlever les toiles vertes là parce que c'est que j'ai un chien qui est passé à travers le carreau. En fait j'ai les grilles en bas blanches pour pas que les chiens y passent. Mais en haut, il y a un chien qui a réussi à passer. En fait, le métal, il est tellement souple que les chiens peuvent écarter les barreaux. Et il a réussi à passer. C'est pour ça que je mets un truc, mais c'est très très laid. Donc, je pense que je vais repeindre les grilles en noir. Et je vais en attacher une en bas, une en haut. Bon, mon portail, il va être lourd, mais bon, tant pis. Pour l'instant, que ce soit sécurisé et que ça fasse vraiment moins moche. Parce que là, c'est trop laid. Voilà, donc je sais pas quand est-ce que je vais faire ça, mais il va falloir que je le fasse. Voilà, j'ai même dû mettre des trucs en bois là parce que le truc, le grillage qui s'en va. Non mais au niveau du portail, franchement, c'est ce qui m'inquiète le plus. C'est pour ça que je vais absolument faire mon nouveau portail rapidement. J'aimerais bien au mois d'avril, ce serait cool. Si je vois avec mes amis s'ils pourraient être dispo au mois d'avril, il fait pas trop chaud, il fait beau, on pourra faire du béton quoi. C'est ça le truc. Ce serait bien de faire ça.
Mais pour l'instant, je refais pas 3 tonnes de trucs si je vais tout casser, quoi. C'est ça le problème. Donc, à voir. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder si c'est encore vraiment gorgé d'eau, si je peux planter des fleurs. Bah, c'est mieux que hier. Hier, c'est vraiment blindé d'eau. Hein. L'eau s'est évaporée, mais bon, c'est encore bien la gadoue. En fait, je voudrais planter des fleurs à chaque poteau, quoi, que ça fasse joli. Et il y a encore plein d'eau. Hein. Voilà. Vous voyez. Ça, c'est pareil, il va falloir que j'enlève tous les buissons que je ne veux pas garder. Bon, ça, c'est un chêne. J'ai pas envie de garder un chêne ici. Donc, il va falloir que je l'enlève. Il va falloir que je taille un peu des buissons, là. Et il va falloir que je rajoute les petits buissons, les trouannes. J'aimerais justement les mettre là, dans l'allée qui est là. Voilà. Ce serait bien. Oh là là. C'est inondé. Je vais avoir les pieds trempés. Là, j'ai mon cerisier. Et franchement, il fait vraiment la tête. Hein. Il fait vraiment la tête. Donc, je pense que je vais le déplacer. Je pense que je vais le déplacer et que je vais le mettre de l'autre côté. Tant pis, hein, je vais voir. Mon figuier là-bas, il est en train de faire des boutons là, donc c'est en train de sortir, donc ça va. Là, c'est le pommier gala. Je crois qu'il est mouru. Mais déjà, je crois qu'il n'avait pas supporté. Il n'avait pas supporté la sécheresse là cet été. Donc, je le laisse, je verrai si ça repart ou pas. Mais voilà, à voir. Là, j'ai le pêcher de vigne plate. Non, lui, il repart. Les branches, pas mal. Je sais pas s'il faut les tailler ou pas, les branches. Les branches, ils sont morts. Celui-là, il est mort de chez mort. De chez mort. Je sais plus ce que c'était, mais il est mouru. Le premier, lui, ça y est, il fait des fleurs. Il est bien. Il est content ici, il se plaît bien. Et il y a plein d'eau. Donc ça, je voulais planter les petits pois ici, mais c'est pas possible, quoi. J'avais mis des... Je sais plus si c'est des narcisses ou des... Il y en a une qui a un caillou sur la tronche. Ou des jonquilles, je sais plus. En tout cas, ça pousse, c'est bien. Ça, je sais plus ce que c'est non plus. Va falloir que je note. Hein. Je crois que c'est un abricotier. Non, il est là, l'abricotier. L'abricotier. Et ça, je sais pas. Il y a un nectarinier aussi quelque part. Enfin bon, bref. En tout cas, ceux-là, ils se placent bien. Et là, l'abricotier. Voilà. Et j'avais planté des petites fraises l'année dernière, elles sont en train de repartir. Voilà, voilà. Il est midi et demi, je vais pas manger tout de suite, je mange vers 13h, 13h30. Plus 13h30 que 13h, mais bref, j'ai déchargé les 4 sacs de terreau de la voiture. Là, ce que je vais faire maintenant tout de suite, c'est que je vais reboucher les trous que Galinette a fait parce qu'il y en a partout. Donc, je vais prendre de l'eau de la mare et je vais reboucher les trous. Je vais vous montrer les trous, franchement.
Elle abuse, hein. Il est 12h30, j'ai déchargé du coup le terreau, il est là. Il est 12h30, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai déchargé les 4 sacs de terreau, je les ai mis là pour l'instant parce que cet après-midi je vais faire des semis. Et je vais là maintenant tout de suite reboucher les trous de galinette. Voilà. Ah, Anna Cyril, elle dort. Je vais reboucher les trous et je vais prendre de la terre de la mare et parce que j'en ai quand même beaucoup. Des sacrés trous quand même. Voilà, et là c'est en plein dans le passage, donc quand les gens ils viennent, j'ai pas envie qu'ils se cassent une patte quoi. Donc je vais reboucher les trous qui sont là. Voilà. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Bon, ça y est, je suis toute crados. J'ai rebouché un peu les trous. Comme j'ai plus de bras, je tremble. J'ai plus de bras, j'ai mal au dos, j'ai mal au bras. Franchement, la terre gorgée d'eau, et c'est lourd. Mais bon, j'ai rebouché là grossièrement. Donc c'est fait vraiment de la gadoue parce que comme c'est blindé d'eau, voilà. Mais bon, au moins c'est rebouché. Là, là, là. Bref, c'est rebouché. Et voilà, j'ai remis un petit peu dans le trou là, mais j'en ai pas assez. Et je continuerai au fur et à mesure un petit peu de temps en temps. Mais au moins ceux qui sont dans l'entrée, c'est rebouché parce que les gens après, j'ai pas envie qu'ils se cassent une patte quoi. Donc ça va sécher, ça va se tasser et puis je rajouterai de la terre s'il y a besoin. De toute façon la mare j'ai envie de l'agrandir encore, donc au fur et à mesure je prendrai un petit peu et là il va falloir que je rebouche le gros trou qui est là. Et j'ai 2 trous devant la maison aussi. La galinette elle me fait des trous partout. Voilà. Bon là il est 13h21, c'est exactement. Ah, j'ai mis une éternité pour faire ça. J'ai plus de force. J'ai plus de force. Je me suis changée aussi. J'avais trop chaud. Là, je vais me poser. Et je vais manger. Et cet après-midi, je ferai mes petits semis. Voilà. On se retrouve. Il est presque 15h déjà. En fait, j'ai commencé à faire le vlog là. Enfin, j'ai mangé. J'ai commencé à faire le vlog. J'avais déjà commencé hier, mais j'ai remis mes vidéos de ce matin. Et en fait, c'est déjà à 49 minutes. Donc, je vais pas faire 3 tonnes de trucs. Parce que sinon, la vidéo elle va durer une éternité. Donc, le potager, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Comme ça, vous verrez vraiment d'autres trucs. Et je pense qu'au mois de mars, vous aurez peut-être 2 vidéos jardin au lieu d'une. Je sais pas, je vais voir. Mais j'ai 2 toutes qui arrivent, une petite teckel et une dalmatienne. Je les avais déjà gardées plusieurs fois et elles reviennent. Je suis trop contente de les revoir parce que j'aime bien ces toutes. Mais du coup, la petite teckel, elle est jeune, elle fait un peu des bêtises. Enfin, elle fait des bêtises, elle est tout le temps dans mes pattes, quoi. Elle me suit partout. Donc, ce que je veux faire, c'est vraiment faire un peu de débroussaillage, couper les buissons et tout ça que je veux couper. Donc, je vais faire ça la semaine prochaine. Faire les trucs dangereux entre guillemets où il faut que j'utilise des outils dangereux pendant qu'elle n'est pas là. Voilà, donc je filmerai ça et puis je vous ferai des vidéos comme ça dans le mois de mars, je verrai.
Voilà, parce que là, la vidéo va faire au moins 1 heure, là, je pense. donc je vais pas pouvoir vous filmer tout ce que je vais faire là. Puis de toute façon, là, on est fin février, donc après, le mois de mars commence, donc nouveau vlog. Voilà. Donc là, j'ai sorti mes godets, je vais planter, semer mes petits pois et mes fleurs là. Par contre, j'avais complètement zappé, parce que je les avais laissés dehors. J'avais acheté ça chez Action, mais un bout de temps, moins 3 mois. Et en fait, il fallait les planter octobre, novembre, décembre. Enfin bref, il fallait les planter cet hiver en fait, et je les ai pas plantés. Donc je sais pas s'ils vont être encore bien. Ceux-là, c'est des jaunes. Il y a tout qui s'est envolé. C'est des jaunes et bleus. C'est des plantes pour les abeilles et tout ça. Et je vais regarder comment c'est dedans. Je suis à contre-jour, hein. Quand je bouge, l'image elle est pas... Ah bah non, c'est comme ça, d'accord. Ah bah oui, c'est à moitié en train de sortir. C'est en train de pourrir et en train de sortir en même temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais planter ça, je sais pas où. Soit je les plante en pleine terre, tout de suite. Soit je les mets dans des pots de fleurs. Je pense que je vais les planter en pleine terre tout de suite. Hein. Tant pis, je verrai. Parce que j'ai pas envie d'avoir 50 pots de fleurs. Surtout que les chiens... Là, j'ai plein de fleurs. Déjà, il y a un rosier là à planter. C'est que je voulais le planter où il y aura mon portail. Parce que c'est un rosier grimpant. Je me suis dit, ça fera joli et tout. Et au final, comme le portail n'est pas encore installé, donc je ne vais pas l'installer. Mais bon, je vais le planter aussi. J'ai plein de trucs à planter. Mon mimosa aussi, j'ai toujours pas planté. Il faut que je vous montre après où est-ce que je veux le mettre. Parce que vous m'avez dit qu'il fallait que je fasse attention aux racines et tout. Donc j'ai regardé après sur internet. Donc je peux bien le planter de l'autre côté parce qu'il faut une terre un peu sableuse, enfin drainante. Donc c'est bon. Mais il faut que ce soit à 10 mètres d'une habitation parce que les racines, en fait, elles vont jusqu'à 10 mètres sous terre, dans la largeur. Donc voilà. Donc je vous montrerai après où est-ce que je veux le planter, à voir. Mais bon, il va falloir que je le plante. Enfin bon, il y a j'ai plein de trucs à planter et j'ai plein de fleurs et tout. Et je veux éviter, en fait, j'ai plein de pots de fleurs, sauf que les chiens, ils n'arrêtent pas d'aller dedans, ils me renversent tout. Donc c'est le problème des chiens, c'est mignon, mais ça bousille tout. Donc il y a plein de trucs qu'il va falloir que je plante aussi. Donc je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo parce que je vais pas faire ça maintenant. Et après j'irai planter mes trucs, mais déjà je vais faire mes semis, une bestiole qui vient m'embêter. Je vais faire mes semis. C'est parti. Voilà, j'ai fait mes semis de petits pois. Donc j'ai fait 15 godets avec 4 graines dedans. Voilà, et il m'en reste beaucoup, hein, il me reste tout ça en fait. Je pensais pas qu'il allait y en avoir autant. Vous voyez ça plus gros les petits pois, mais il me reste tout ça. Dites-moi si vous refaites des semis toutes les 2 semaines ou tous les mois pour avoir plein de petits pois. J'ai peur qu'après il fasse trop chaud. Mais bon, dites-moi, peut-être j'en ferai dans 15 jours des semis, je vais voir. En tout cas, je suis contente qu'il me reste tout ça. Par contre, j'ai pas intérêt de les laisser dans la véranda parce que les mulots vont me les bouffer. Hein.
Et j'ai fait 3 godets de soucis, enfin une calendula et des mini tournesols là. J'ai mis toutes les graines dedans. Et puis voilà, après j'éclaircirai quand ça sera un peu plus grand. Ou après c'est pas très grave. Hein. Et les tournesols par contre, je les ai bien séparés les graines pour pouvoir les... Je viens de dire le mot en plus. Les éclaircir. et voilà. Mais bon, pour l'instant, ça va le faire. Je vais pas arroser parce que le terreau, il est hyper humide déjà. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin. Je les aurais bien mis dans la véranda, mais franchement, là, dans la véranda, il fait 22. Il fait super chaud, la porte, elle est ouverte et tout. Dans la véranda, il fait plus chaud que chez moi. Donc je pense que je les rentrerai le soir et la journée, je les laisserai dehors. Et je vais mettre une table dehors. J'ai une table là. En même temps, je vais sortir une table. Je les laisserai là la journée et par contre, je les rentrerai la nuit dans la véranda pour qu'ils soient un petit peu au chaud. Voilà. Je vais vous montrer où est-ce que je veux planter mon mimosa. Je suis crados, mais c'est pas grave. Et puis après, j'irai planter mes bulbes de je sais pas quoi là. On commence à tout moisir. Mais en même temps, ils étaient dehors. Donc voilà. Bon bah, j'ai eu goût. Donc voilà, mon mimosa, j'aurais voulu le mettre là. Bon, pour l'instant, il y a tout le bordel, hein, forcément. La deuxième cabane qui est là. Bref, j'aurais voulu le mettre là parce que en fait, mon terrain, il part en pointe comme ça. Et le portail, bah, il est là. J'aurais voulu un arbre ornemental ici, bah, un mimosa. Donc j'aurais voulu le mettre là. Voilà. Je pense que ça peut être pas mal. Mais je suis à 3 mètres du grillage. Bon, après, les racines, elles passeront en dessous le grillage. Hein, mais je suis à plus de 10 mètres de la route. Hein. Là, il n'y a rien. La maison, elle est là-bas. Donc, je suis à plus de 10 mètres, c'est bon. Après, en hauteur, ça passera par-dessus le grillage. Mais justement, c'est ce que je veux pour que ça fasse joli. Voilà. Donc, je pense que je vais le mettre là. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que là, je vais le rempoter dans un pot plus grand parce qu'il a l'air de souffrir. Et les feuilles, elles se... Pourtant, il est bien humide. Hein. Donc voilà. Mais je vais le rempoter dans un autre... Après, il refait des pousses, hein, donc il doit pas être aussi mal que ça. Mais je vais le mettre dans un pot plus grand parce que je pense que là, il aime pas. Il est dans un pot trop petit. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si je le mets là, franchement, je pense que ça peut faire joli. Sachant que là, après, le long de la clôture, il y aura le bois, donc il sera caché du froid, du vent frais qui arrive de par là, un peu quand même. Donc, à voir. Bon, ça y est, il est rempoté. J'ai pris ça comme pot parce que j'avais que ça. Donc, c'est un long, mais ça fera l'affaire. Et puis, il y avait bien les racines qui commençaient à sortir du pot, donc j'ai bien fait de le rempoter. Voilà. Et puis, bah, il restera là le temps que je l'installe en pleine terre. Voilà, je vais planter mes fleurs là. Je vais les planter au pied des arbres. Ça fera joli. Là, c'est mon pêche plate là. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toute l'herbe qu'il y a autour, enfin un grand rond. Je vais mettre mes bulbes et je remettrai du terreau par-dessus. Et après, tout à l'heure, si je peux, je passerai un petit coup de débroussailleuse sur l'herbe qui est très haute et je recouvrirai pour pailler vraiment au pied de l'arbre. C'est parti mon kiki! Donc voilà, le résultat, ça donne ça. Donc j'ai débroussaillé un peu d'herbe. J'ai là. Voilà, une galinette qui me suit partout. J'ai mis ça au pied de mon arbre. De toute façon, ça va se décomposer, donc ça va faire moins
moins gros quoi. Je pensais que ça va empêcher les fleurs de pousser, hein. Mais bon voilà. Je vais pas arroser parce qu'ils annoncent 3 jours de pluie. Et puis la terre elle est déjà pleine d'eau. Donc je vais pas arroser plus. Je pense que ça va le faire. Commence à avoir des boutons qui sortent, c'est bien. Voilà. Donc je vais faire ça avec les fleurs qui me restent aux autres arbres. Et puis voilà, ça ira. Je vais clôturer le vlog ici parce que je pense que il va durer au moins déjà une bonne heure. Du coup, petit bilan du mois de février. J'aurais pas fait grand chose au jardin parce qu'il arrêtait pas de pleuvoir. Voilà. Donc, je n'ai pas faire grand chose. Là, ça y est, aujourd'hui, il a fait super beau. Je suis trop contente. J'ai pu bien avancer. Les beaux jours reviennent, le printemps arrive et pouvoir vraiment faire pas mal de choses au mois de mars. Donc là, ça y est, c'est parti mon kiki. Je vais m'activer. Voilà. Voilà, c'est tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi un petit soleil. Comme ça, je verrai si vous avez regardé les 1 heure de vidéo. Parce que je suis sûre qu'il y en a qui ne vont pas regarder jusqu'au bout. Hein. Donc, mettez-moi un petit soleil. Dites-moi aussi pour le trône, à votre avis, si je lui mets en godet individuel ou si je peux le planter tout de suite. J'avais mis un post sur Instagram, enfin une story. Il y a des gens qui m'ont dit que je pouvais le planter tout de suite, mais j'ai peur qu'avec l'été, qu'il crève quoi. Voilà, même si j'arrose et tout, je sais pas, à voir. Donc dites-moi. Dans les prochaines vidéos du coup au mois de mars, je vais voir ce que je vais faire comme vidéo parce que comme je vais vraiment me mettre en plein sur le jardin parce que printemps arrive donc déjà je vais falloir que je débroussaille et tout que je me mette à fond sur le potager donc je vous aurai peut-être des vidéos plutôt jardin au mois de mars, voilà, à voir. Et puis je vous parlerai aussi de la cabane. Faut que je m'occupe de ça. Je sais pas si je m'occupe au mois de mars ou au mois d'avril, je verrai. Bref, moi je vais aller finir de planter mes petites fleurs là. Et puis après je vais me prendre un bon bain bien chaud, ça va me faire trop du bien. Et je pense que demain je vais avoir mal au dos. Mais bon, demain je sais pas si je vais faire grand chose parce qu'ils annoncent de la pluie pendant 3 jours là. Après à voir si c'est des petites pluies ou des grosses pluies. Voilà. Enfin bref, en tout cas, je suis contente, j'ai bien avancé aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis du coup à mercredi dans la prochaine vidéo. En ce moment, je mets les vidéos plutôt le mercredi. Et lundi, je vais sûrement aller à Auchan parce que j'ai vu qu'ils avaient sorti des trucs de jardin. Donc, je vous filmerai ça. Et du coup, je pense que je ferai le montage mardi et que vous aurez la vidéo mercredi. Voilà. Et le samedi d'après, ce sera budget du mois. Voilà, vous avez le programme. Allez, bye!